Merci Siti Darossi. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Nous poursuivons nos échanges avec nos différents candidats en course pour les législatives des 12 et 19 juin prochains. 21 candidats pour les deux circonscriptions de Mayotte et nous prenons la direction du sud. Parmi les 11 candidats qui se disputent le siège de député, Fazianti Timpou, ingénieur agronome, qui représente ici Mansour Kamardine, député sortant, candidat investi par les Républicains. En face d'elle, Madi Ali Ngazi, juriste, qui est candidat sans étiquette et qui a comme suppléant Nourdine Saïd. Nourdine Saïd, bonjour madame, bonjour monsieur et soyez les bienvenus. Bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent aujourd'hui. Cette émission, vous la suivez sur nos 3 médias, télé, radio et internet. Et vous pouvez à tout moment nous appeler ou bien nous envoyer vos messages au 02 69 60 01 01 et au 06 39 69 67 67. Watukufu marhaba pomdona wasi mtana leo somboza madisi yetu na makandida mbali wawaniao ziri za madepute wa hunu Maore rimna Nidzan Valemba makandida wa Shirin na Moja harmal bavu la suhili ni kwamba derakabili leo wa 10 na Moja miongoni mwao Fazianti Timpou kwamba unu de amwakili Lovani Mansour Kamardini kwamba waede député alawao député sortant candidat vola abinga irange ya maeleri hun Maore anawasitena Madi Ali Ngazi hikaomba wae kabinga range ya siasa na wabili wahede Nourdine Saidi marhaba ibomdona wasi lo marhaba na wenyu tena vomarlahiki leo tena tiezi wa Maore warbudikia. Assalamu alaikum wa Maore. Mpango numtujwa mudunge harmas telezanyu radio tena matena na interneti isam tujwa murihire mdisema swala yanyu harma sitini kavumoja au murveleshe mabarua yanyu harma sitina shendra sitina saba sitini na saba. Fazianti Timpou, Mansour Kamardine n'a eu de cesse d'interpeller le gouvernement sur de nombreux dossiers qui concernent Mayotte. N'est-il pas découragé de ne pas être entendu? Donc oui, aujourd'hui je suis la suppléante de Mansour Kamardine, le député sortant. Certes, on répète tout ce qu'il a été dans l'opposition, mais nous sommes tous témoins du travail qu'il a fait. Il n'a cesse d'interpeller le gouvernement et suite à ça, il a quand même obtenu certains résultats et nous avons aujourd'hui un bilan à faire valoir et nous avons un bilan à défendre. Quels résultats? Donc, quels sont les dossiers sur lesquels il a pu avancer? Donc, parmi les résultats obtenus par Mansour Kamardine, nous pouvons citer l'obtention d'un rectorat de plein exercice, l'obtention d'une ARS de plein exercice. Donc, ça fait partie des actions qu'il a menées. Donc, aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire, mais nous pouvons quand même faire valoir de ce travail qu'il a mené. Donc, il a aussi notamment lutté pour éviter que Mayotte puisse être co-gérée par les Comores, c'est-à-dire que là, tous les Mahorais ont été appelés à aller dans la rue pour éviter qu'une feuille de route soit mise en place et nous oblige à être gérés en partie par les Comores. Donc c'est l'une des gros dossiers qu'il a mené et l'une des grosses victoires qu'il a menées pour Mayotte. Madi Ngazi, que retenez-vous de l'action de Mansour Kamardine à l'Assemblée nationale? Bonjour d'abord les Mahorais. Je souhaiterais d'abord rectifier quelque chose au sujet de mon nom. Parce que bon... je suis intervenu auprès de Mayotte la première pour donner des éléments de précision et de correction, mais bon, au regard de la prononciation, ça n'a pas été pris en considération. Donc, je m'appelle bien Madi Ngazi, nom, et prénom c'est Anli, A-N-L-I, un prénom. Donc, pour revenir au bilan de Monsieur Kamardine, j'ai entendu Madame, sa remplaçante, nous énoncer quelques-unes de ses réussites, à savoir rectorat, ARS. Je signalerai juste que Monsieur Mansour Kamardine n'était pas seul à être député. Que à côté, nous avons Madame Ramlati Ali, qui a aussi beaucoup travaillé pour que l'on ait ce rectorat. Et je peux en témoigner parce que ça fait plusieurs années, 11 ans exactement, que je me bats
dans le milieu étudiant pour que l'on ait enfin une université de plein exercice. Donc ce n'est pas un travail de Mansour Kamardine, c'est un travail des associations étudiantines mahoraises et c'est le travail l'intervention de Madame Ramlati. Donc juste aussi pour préciser, certes, c'est peut-être pas le travail uniquement de Mansour, mais c'est pour démontrer aussi que lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt de Mayotte, Mansour Kamardine peut se rallier au gouvernement pour voter des lois qui sont bénéfiques pour Mayotte. Non, mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'il ne faut pas s'attribuer les réussites. Voilà, donc là, ça veut dire... On essaye de pointer du doigt qu'il était dans l'opposition. Donc cela démontre bien justement qu'il était, il défendait l'intérêt de Mayotte, même si ça peut être proposé par un autre député ou autre, mais Mansour Kamardine était là pour l'intérêt de Mayotte. Il défend les intérêts de Mayotte, mais ce n'est pas de son fait que aujourd'hui Mayotte a obtenu un rectorat. Il faut être juste. Donc c'est Madame Ramlati qui s'est battue pour que l'on ait effectivement ce rectorat. Et s'agissant alors donc vous voudrez ça, un bilan assez positif de Ramlati Ali. Pourquoi vous n'êtes pas allé avec elle, par exemple Je reconnais le travail qui a été accompli. De la part de M. Mansour Kamardine, je lui remercie pour la départementalisation. Je sais qu'il a lutté pour que l'on ait cette départementalisation. Mais il faut aussi reconnaître à Mme Ramlati quelques réussites quand même. Le rectorat, l'ARS, elle y a contribué largement. Donc ici, il faut essayer d'être juste. On peut peut-être revenir sur l'ARS. Donc là, excusez-moi, moi je ne suis pas ici pour parler du bilan de Mansour Kamardine. Mais on peut. Alors juste, on reste avec vous. Vous, est-ce que vous vous considérez Madi Ngazi Anli, vous considérez comme étant la relève ou un adversaire aujourd'hui? Vous savez, il y a un temps pour chacun. Il y a un temps pour nos classiques et il y a un temps pour nos modernes. Il y a un temps pour nos anciens, il y a un temps pour notre jeunesse. Donc je considère qu'aujourd'hui est arrivé un temps où il faut laisser place à la jeunesse qui sait mieux ce dont elle a besoin et qui saura se battre pour ce dont elle a besoin. Donc je ne renie pas le fait que M. Kamardine est un éminent personnage. Je m'en suis inspiré. Et d'ailleurs, je l'ai soutenu en 2017. Tout le monde s'en souvient parce que je l'ai soutenu publiquement. Donc, ce qui prouve que je reconnais quand même que c'est un éminent personnage, très compétent. Cependant, il y a une responsabilité qu'il n'assumera pas. C'est celle-ci. L'actuelle responsabilité, je ne pense pas qu'il veuille l'assumer. Parce que depuis 5 ans, je ne l'entends pas assumer cette nouvelle responsabilité, cette nouvelle orientation qu'il faut donner à Mayotte. J'attends de voir son d'abord, programme. je tiens à remercier M. Ngazi qui reconnaît le travail de Mansour Kamardine. Donc là, aujourd'hui, Mansour Kamardine n'a jamais mis des bâtons dans les roues aux jeunes. Au contraire, notamment ça s'est vu dans la création des jeunes UMP. Il a donc poussé beaucoup de jeunes mahorais qui sont aujourd'hui des cadres dans plusieurs institutions, notamment le président de l'Académie, le maire de Mamoudzou, pour ne citer que. Donc Mansour Kamardine n'a jamais été un frein pour l'évolution des jeunes. Au contraire. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut éviter d'opposer la jeunesse et les hommes d'expérience parce que Mayotte rencontre beaucoup de difficultés aujourd'hui. Donc, il est temps vraiment qu'on puisse garder les personnages qui savent ce qui se passe, qui connaissent. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire que j'ai un projet, mais il y a quand même il faut aller faire du lobbying, il y a quand même de l'influence à avoir pour pouvoir porter les dossiers. Et donc vous estimez que les jeunes ne peuvent pas mener ce combat? Donc aujourd'hui, les jeunes ont leur part, ont leur part de travail, ont leur place, mais il faut reconnaître que là, pour pouvoir mener les combats de Mayotte, pour pouvoir faire aboutir certains dossiers, il faut qu'on puisse garder des personnalités influentes comme Mansour Kamardine. Donc moi, aujourd'hui, je suis une jeune, j'ai de l'expérience, j'ai de la compétence dans mon domaine, mais je ne peux pas faire valoir quand même des compétences pour pouvoir aller défendre Mayotte à l'heure actuelle. Alors, Fazanti Timpou, les deux problématiques préoccupent hautement les Mahorais, l'immigration clandestine et l'insécurité. Et plusieurs fois, Mansour Kamardine a donc interpellé le gouvernement en ce sens. Mais n'est-il pas le moment de penser développement économique, éducation et jeunesse à Mayotte?
Tout à fait. Donc là, effectivement, là, le développement économique est un point important, l'emploi à la jeunesse. Mais soyons honnêtes, nous ne pouvons mettre aucune politique possible à Mayotte tant que la question de l'immigration n'est pas réglée. Donc aujourd'hui, on pointe du doigt aussi M. Kamardine qui parle beaucoup d'immigration, mais il faut reconnaître que tant que l'immigration n'est pas réglée, aujourd'hui, toute politique publique qui peut être mise en place va être réduite à néant. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée du nombre réel d'habitants qui est à Mayotte. Donc les financements publics sont liés justement au nombre d'habitants. Et aujourd'hui, nous avons des dotations qui sont inférieures justement à la population réelle de Mayotte. Donc nous allons vraiment travailler dessus pour enjoindre l'État à prendre en compte cette réalité qui fait tant défaut au développement de Mayotte. Madi, oui, je souhaiterais juste calmer, essayer d'apaiser Madame la remplaçante. Je n'oppose pas la jeunesse à nos anciens. Je dis juste qu'il est temps que l'on prenne conscience qu'il y a des besoins qui sont ceux de notre jeunesse, et ces besoins-là ne peuvent être portés que par cette jeunesse-là. Maintenant, s'agissant du travail de M. Mansour Kamardine, je ne doute pas qu'il ait aidé quelques républicains ici à Mayotte. Moi, je ne suis pas républicain, donc j'ai pas reçu son aide. Donc, je suis d'accord qu'il ait donné un coup de main à quelques jeunes, en dehors de moi. Il faut qu'on avance, oui. Donc, on a compris. S'agissant de la question de l'immigration que vous posez, on a un problème, mais ça fait 40 ans qu'on répète la même chose. C'est la même chanson. Immigration clandestine. Immigration, vous savez, j'étais très jeune. J'ai grandi à Mzouazia, face à la mer. Je voyais à cette époque des kwassa-kwassa. À l'époque, j'avais été traumatisé par un kwassa-kwassa. J'étais en train de me baigner à la mer. Et j'étais traumatisé voyant une femme qui avait été transportée. Et il y avait un kwassa qui avait chaviré. Et il s'est trouvé qu'on était là, à ce moment-là, lorsqu'on a repêché les corps. Donc cette histoire-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je n'avais pas. Vous, oui, justement, mais il faut peut-être penser à agir autrement, peut-être appliquer d'autres méthodes, adopter d'autres solutions. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que moi, rendez-vous compte, c'est la vie des Mahorais qui m'intéresse. Et la vie des Mahorais repose sur le pouvoir d'achat. Je voudrais parler de retraite. Justement, je voudrais parler si vous êtes élu, quels sociales. seront les dossiers prioritaires pour vous? Ma priorité sera la lutte contre la pauvreté. Parce que aujourd'hui, si on regarde Mayotte, on regarde la situation de Mayotte, c'est le problème fondamental. Et si vous me laissez continuer, je vous dirais que tout le monde ici parle de violence, parle de délinquance, et je vous dirais que, contrairement à tout ce que tout le monde dit, moi je dis que cette violence et cette délinquance vient directement liée à cette pauvreté. Donc il faut peut-être regarder Mayotte autrement. Non plus continuer à insister sur le flux migratoire. Il y aura de l'immigration. Il y en a eu. Il y en aura. Ça ne cessera jamais. Maintenant, il y a ce problème. Comment s'adapter? Comment, par quels moyens relever ce défi? Comment dépasser cet obstacle? On ne va pas rester coincé là des années durant. Vous savez, je venais ici, pour vous donner un exemple. Je venais ici, je pensais que j'allais arriver en retard. J'ai pris un taxi scooter. Ça, c'est une problématique. Les embouteillages. Vous le disiez tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous proposez justement pour les justement, c'est ça qui nuit à la vie des Mahorais et des Mahoraises. C'est ça, parce que vous imaginez combien de temps de notre vie on perd sur ces embouteillages? Justement, là, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous proposez? Fondamentalement, je souhaiterais lutter contre la pauvreté. C'est une mesure. Mais pour régler ces difficultés qui sont récurrentes ici et qui touchent à la vie directement des Mahorais, à la santé, c'est de santé publique dont il s'agit, les problèmes des embouteillages. Donc il faut rénover ces routes, il faut les agrandir et penser à construire d'autres routes, parce que
Oui, donc juste pour continuer à répondre à M. Ghazi, en fait, Mansour Kamardine, son projet n'est pas uniquement pour lutter contre l'immigration clandestine. Hein. Là, c'est juste, c'était pour démontrer que là, c'est un problème majeur auquel il faut s'atteler. Donc, mais là, nous avons un programme et dans ce programme, nous mettons justement en avant beaucoup de mesures qui permettront de lutter contre la pauvreté dont vous parlez. Donc, Monsieur Kamardine a déjà développé donc la mise en place d'une zone franche. Donc là, ça serait pour permettre donc l'installation d'entreprises localement et qui pourrait inciter donc à créer beaucoup plus d'emplois. Donc, nous allons aussi lutter pour la revalorisation du SMIC. Nous allons aussi lutter pour la mise en place du code de sécurité sociale à Mayotte. Car tout le monde reconnaît que Mayotte est le territoire le plus pauvre de France. Et aujourd'hui, nous avons les prestations sociales les plus basses. Donc là, ça fera partie des missions prioritaires également de M. Kamardine. On va prendre quelqu'un en ligne avant de continuer. Allô, bonjour. Caribou. Oui, allô. Caribou, bonjour. Oui, bonjour. Wanapenda ala bande sona mama dipitwani madani wala Dis ça soit là. Awan ben wa masuk ke Martin. Bani haluhu persona maore madautu utamu zanyanji. Maisha za hali baba projet za decisões dos amazonas e para projet za yani diona wanda diona semana tosa de wajeni wasilimana wajeni wasiri kweli tongozo za yani diona service de tongo za projet za maure za ndembele. Ewa, marhaba. Ewa, haujibu suala yao mtukufu marhaba bwarhira. Donc deyo askara kujaba namba babu yetu de wajeni bera kuna hanisi zamba hadisi zapatana na wajeni yo mengoni na tungobole lazima urizi twadieta risparie dalao beba wasar mwa hadin projet za tulonazo keskamba de wajeni yo tu justement bali na kueleza kama shizungu amba wasir madzama surur twadia azotianziani shtuirongolo zone franche ambayo ya usaidia entreprise stajo zijemaure zishinde zirengo watu wengi hazini harumwa mtu anaanza dossier za tu lazima fanye namna tasmigi iheye ike sawa na Faransa lazima msada za watu wabo ile mabakoko ya tu iretreti na watu kwa muziga wapare misada mort de Faransa maana de yomba maure hunu waside rilio maskini isa waside rilio paropia misada shashi wabozo mingoni na tungobo le ndozwania obeka kama vanu riskiza mbele tungo zangina wasi muhimu yatu de wa maure na sovenza kamemu ni ngie mwana pa vomti jibu mana suala ta diswalo duami beni so apporter swinga wana éclairage donc nsovenza na nize mwana nyangu banu mana hu kadomana etungoboli wamne kalo tirenge kotlin siltiatriana cravatin tijaba no sunkelin lago banu lago na ton grave mana wasir lemewa urdebako wasir lemewa ukia ma clandestin à chaque fois vous le problème ou askaringala was futso ma clandestin lo banu ka vul kol more banu mbatwa soma ma clandestin le kawaitia lo ka ma vare ma clandestin le kawaitia si on jonambe amba vous créer wa zone franche globale yo de ligne ka va vira 5 ans viri 5 ans de zone franche globale yo su nani za tu programme en 2007 reside lambatka candidat programme en 2017 sona zone franche basi bwela handal ka zwabi donc ntsanzi c'est entreprise zo za mo je installer ban sous installer zuzva nous lawa c'est rencontrer chez front ou entreprise na mbamba ashanga mana kasujwa eljeja tsorenga mwanamtsa azini mwanamtsa la usudi wamna kwenshimzo za katu embouteillage atapaka kaweni mwanamtsa la wasuja hazini reiter la insertion parce que reste la délinquance na la insertion également parce qu'on attend au bourre il lazim ro insérer donc utso jona mbeti utso jona le zamba zone franche globale de to arranger le problème alors que 5 ans en mandat yoti 50 ou berandi samaria handa manda maria ville manda in manda raru reandi samera rija conseil départemental rija député rija senarja manda yangine sena député ratu zone franche globale yo ka pariania ratu vamos so eleze ambelazishwa wasor sonanza wamintsaha maura parishaulaji akure amuketsi ukwari atulero yahe basi pangotini yaho muhimu ya
Afrika ya handa do wana na upovrote mana upovrote o yotungu nzangu leo wana mutano hambia mba la renyo babo bavunu babo tikala renyo babo na kwa compagnon maore babo la renyo babo bavunu babo bakoko para passion ya vieillesse ya 900 euros maore babo babangu tiale karsujo dinda tola wa ndzahe amrege mola tumwezi mungu awana maore babo awa mavari ya maore babo atatsuno duha do ban kaona passion ya retraite ataupara leo basi namnambi babangu linda tsona passion ya retraite haya watu ndo kamba wa handicapé ndo kamba stambi akiasa utosha vo ilo babo rangua katu wata upara basa 900 euro kwa shita spara hana mnambi retraite zatu wasileo majweni rendisa hazi 33 ans 35 ans wa maore yo swambia 34 ans 35 ans lini der so complete retraite to tarchinde par retraite lini der so paro égalité rabus maore banu harna retraite wo banu swanya basi babo kasima mana babo d'accord shtubeneza kama ile d'accord mana kaza faisha deja kazi kaza faisha katujua regea ajana mema sonofanya banda ilo kamba volana nafasi basi wawe leo nikawa kandida mfano wabo wanzilia utujua uzifanye mfano ambashia handra muhimu ya handra madame de retraite yaho parce que usfanyazi mettre la première wa mula abantu utsonda havi utwenshije de pension ya vieillesse ukapara niveau yao ukapara daraja yao kapara soma maurivano wengi waparamba pension ya vieillesse de bakia kafanya hazi basi watoja tini watu rutwazira jeje zoharna matarajio mengi do kambatia vingi na matarajio yao yode directement waelezao amba sasiraria irindirabuzi ringalie bahari nhule nikarangalia maore sania heshtu ilo mwenye asuregia de tungu ya wajenile mana walikati shizungu tsairungo fete shimaure wasibani kiasi vanu nahana tu de wajeni dishuna kuirungwa shizungu vali amba vanu msada mauri zbilao zila meri na msada zingeo mauri vanu yo zoendana watu walio mauri vanu ni watu walio mauri vanu wasira haka arsujo amba watu wangavi isababo markezi tulomba zote saidie vanu zashashi kana watu walio yode mana rungwamba lazimu ikiwa vanu shtuyo irengwe encore une fois nsana anidze madame swamihi isan swamihi nsana anidze ukamera ukakose departementali utiyunu uja député marahanda uja maravili marararu ala kush problème za maure non parce que qu'est-ce que pas problème zo kasujo ala kaporo vanile kavumtu atsosuto marebana baba mansuru kaporo wanilia tambuzo pia za kimaure kus découvrir de avance os dailia be wotu de mwenyewe kus découvrir de avance donc fanyo hazimana oneka waya vote robont vote lazima ratsangania fanya hazizo swedi kama benzi waya sonrofanya usrungomba sono ora plaça neka a indisposer kasna nafasi les routes sont venus on doit voter donc wami hazo pia nsane eleze mbale wote sende tatsuhu lirana hwa naona imaori ya wasili marahaba babatu marahaba zikwatu zo wafanya tarawasili vanu isarto voshia marahaba arto zidir tuambia wanatu waju watu amba mtu arvinga tarapara departementalisation 2011 de wawe wamon wabo marahaba bodi belovani kusujwa mazangu nsahau besoin zangu kusujwa besoin zangu ndo nazo kusuzjwa besoin za babangu ilo kamba lazima uzijwe kusuzjwa besoin za kokwangu ilo kamba lazima uzijwe kusuzjwa besoin za mwana weka sisijwa maana wewe baba wewe na wana baba hewa jau wewe na wajua endesha sita wewe hikashira jua tamu ya mama fikiri leo na msenga mtarira maana wewe ne baba na wana ashikana na wajema za pia wao espacementi wami shitsunzu wamitila harna condition très difficile si shimzwazia watu wa shimzwazia unjwa na kueshina koko harna nyumba toli alati amba banu wami mzwani au wami étranger c'est juste amba condition za maisha maorebanu kutonamba soma sur kamardin bas waskara la harna dunia sawa wami sala harna dunia sawa na mwana mansur kamardin kia donc bas waye mansur kamardin kwa sio condition lazima romboze mana vanyengi tsarzi la uskini wangu don winga utandongo uzini vo watu ndo kamba ma privilégié wao wana maisha ya dhahabu wasi maskini risustambia harna hazi ristambia harna alkoli ristambia harna huja ristambia harna studa harna taluptadi ristambia bas wasir si shijeje wambiti mwana mansur kamardin mwana watu kama mwana mansur kamardin maraba madingaza sirenga mtarihira o Fredir suvulkia olo na wasi karibu bonjour. Allô, bonjour madame. Bonjour. J'appelle parce que déjà saluer le courage de cette dame-là qui s'engage en politique auprès d'un homme très expérimenté. Moi, ma question, en fait, c'est le monsieur-là que j'ai l'impression que son discours m'a l'air... c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il ne tient pas un discours contradictoire? Parce que
il commence par dire que Mansour Kamardine, il reconnaît qu'il a fait. Et alors qu'on a eu des jeunes, lui c'est le jeune, qu'il a envie de prendre la place, parce qu'on a vu des jeunes qui ont demandé à avoir des mandats, et que pendant 5 ans, on ne les a pas du tout entendus, et qui n'ont pas... Monsieur, vous avez posé votre question, qu'elle soit précise, parce que vous êtes nombreux à appeler. Ma question, elle est très simple. Son discours n'est-il pas contradictoire par rapport à ce qu'il dit? Merci, on va laisser Madinga Zianli répondre. Je ne sais pas à quoi je vais répondre, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Est-ce que mon discours est contradictoire? Non. J'ai rappelé que M. Mansour Kamardine a beaucoup agi pour Mayotte, comme Zenam Dere a agi, comme Bamana a agi, et comme Marcel Harry a agi. Mansour Kamardine s'est battu pour la départementalisation. Mansour Kamardine s'est battu pour beaucoup de choses. Je ne serais pas là s'il ne s'était pas battu. Peut-être qu'on serait à côté et on m'aurait muselé. Je ne saurais pas m'exprimer. Mais ce que je dis, c'est que les intérêts de Mayotte aujourd'hui, l'actualité nécessite qu'il y ait des gens qui vivent avec cette actualité et qui soient dans cette réalité, cette jeunesse. 60% ou 70% de jeunes. 50 mandatures. Aucune action pour les jeunes. Où est l'université? En 2017, mon accord avec M. Mansour Kamardine était lequel lorsque M. Ouahidou est venu me voir pour me demander de soutenir monsieur. L'université de Mayotte. Où est l'université de Mayotte? On continue à rapatrier des corps de nos étudiants de la France métropolitaine. Nos étudiants sont à La Réunion en train de souffrir. Donc, comment vous voulez m'expliquer que il est en accord avec la jeunesse? Oui. Donc là, effectivement, l'obtention d'une université de plein exercice fait partie du projet de Mansour Kamardine. Et comme je disais tout à l'heure, il y a énormément du travail qui a été fait. Malheureusement, tout n'a pas pu être fait, mais aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître qu'il n'a rien fait durant toute sa mandature. Donc, nous savons très bien qu'il y a encore beaucoup à faire. Et justement, c'est pour cela que lui, connaissant déjà la réalité de tous ces problèmes-là, connaissant déjà les rouages qui existent à l'Assemblée, donc nous estimons qu'il est de notre devoir de lui donner encore cette possibilité. Parce que là, aujourd'hui, il n'a pas mis les bâtons dans les roues aux jeunes. Aujourd'hui, lui, il a la possibilité de continuer à défendre ses dossiers. Aujourd'hui, nous avons la chance qu'il aura vraiment des personnes importantes qui vont être au gouvernement et qui vont pouvoir travailler avec lui. Alors, donc, c'est vraiment l'intérêt de Mayotte qui prime aujourd'hui. Donc, la jeunesse n'a pas été écartée. Il ne faut pas rejeter qu'il a déjà fait beaucoup pour Mayotte et qu'il doit continuer à défendre. Je pense qu'on reste avec vous sur le port et l'aéroport, qui sont des thématiques cruciales pour l'économie mahoraise. Au port, on a un conflit qui s'enlise. À l'aéroport, le dossier est en stand-by. Aujourd'hui, Mansour Kamardine était là. Comment va-t-il agir justement pour une fois réélu, pour qu'on puisse aller de l'avant sur ces dossiers-là? Donc là, effectivement, en fait... Actuellement, Mansour Kamardine a déjà travaillé sur une loi programme avec toutes les grandes infrastructures à mettre en place et les financements dédiés. Donc il reste encore plein de points à lever, mais ce travail-là va être fait. Il a déjà mis en place vraiment des comités de travail, comités d'organisation pour pouvoir débloquer ces dossiers-là. Donc ça fera partie vraiment des points importants de la loi programme qu'il va défendre quand il sera élu, Inch'Allah. Madi Ngazianli sur cette question. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, quand il sera élu, mais Inch'Allah, on est toujours dans d'énormes difficultés. S'agissant du port, le port, c'est vital. C'est vital pour notre île. Comment peut-on oublier ce port dont on a dit qu'on allait le développer, on allait l'agrandir? On avait des ambitions de grands ports maritimes. Aujourd'hui, on dépend de la Réunion. Un navire est obligé de faire le tour pour aller à la Réunion et ensuite venir livrer ici. Le fret, où est le fret? On se plaint que la vie est chère à Mayotte. Mais on ne développe rien. Notre aéroport, mais c'est vital, c'est vital. Ce sont des infrastructures qui sont indispensables pour notre développement et pour notre épanouissement. Désolé, mais on va pas me dire que 5 ans de mandature,
50 mandatures à continuer de parler Qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre alors pour Moi, je propose concrètement qu'il faut développer sport et on va faire les actions, même on va mener les actions avec le gouvernement et on va travailler avec le gouvernement. Contrairement à tous ceux qui disent que la Réunion est méchante, les Réunionnais ne veulent pas notre bien, moi je suis prêt à travailler avec les Réunionnais. Vous savez, j'ai été à la Réunion. J'ai été discuter avec les élus de la Réunion. J'ai été pendant 4 ans à la Réunion. J'ai été à l'université de la Réunion. J'ai discuté avec des élus. Beaucoup m'ont dit que Mayotte a besoin de ce souffle, a besoin de se développer, a besoin qu'il y ait des jeunes qui osent aller au devant de la scène et dire non à cette stagnation. Il faut un développement. C'est vraiment une très bonne chose. Donc, que vous parliez de la Réunion, justement. Concrètement, aujourd'hui, comme je vous disais, je pense à ce que les Mahorais mangent. Est-ce que les Mahorais vont pouvoir manger demain? Madame est dans l'agronomie. On parle d'agriculture ici. J'ai besoin de manger du manioc, j'ai besoin de manger des ananas produits ici, j'ai besoin de manger des patates, des papayes. Qu'est-ce qu'on ne produit pas à Mayotte? Et vous me dites que 50 mandatures, on a oublié l'essentiel. Alors vital, justement, je reste avec vous. Le manger du Mahorais. Ce que vous dites là, les Mahorais on estime qu'ils ne sont pas assez défendus par leurs élus, en étant vous sans étiquette, sans aucun soutien d'un parti national, par exemple. Pensez-vous réellement pouvoir changer la donne? Vous savez, la volonté est un soutien. Quand on a la volonté et la détermination de faire quelque chose, on le fait. Vous voyez, je suis ici. J'étais ici en 2017. Et pourtant, j'avais été condamné à 3 ans d'inéligibilité. Vous voyez la volonté, ce qu'elle fait? Je suis ici. Et je suis candidat. Et je souhaite être élu bientôt. Et devant l'Assemblée nationale, j'irai porter la volonté des Mahorais. Parce que les Mahorais ont une volonté. Mais comment? Par qui? J'irai là où les intérêts de Mayotte sont. Tout simplement. C'est pourquoi je suis sans étiquette. Mais parce que j'ai envie d'être libre et d'aller là où les intérêts de Mayotte sont. Je sais qu'il y a la France insoumise. Si elle arrive au pouvoir, je serai avec eux. Si Macron arrive au pouvoir, je serai avec Macron. Tout simplement. Parce que il est de l'intérêt de Mayotte. Je ne suis pas en train de défendre un parti politique. Je défends les Mahorais. Et aujourd'hui, il y a une pauvreté ici qu'il faut souligner. Et il faut combattre cette pauvreté. On prend un appel. Bonjour, Karibou Orhirao. Bonjour. Nakotahan disait par rapport à l'immigration, vu que c'est ce que Mansour dit à chaque fois, l'immigration, Madame Rtsahar jouait bilan Mansour par rapport à l'immigration. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il le propose de mieux parce qu'on n'a rien vu pendant 5 ans. Merci. Oui, donc là, effectivement, l'immigration, comme je le disais tout à l'heure, est un point important à régler. Donc aujourd'hui, parmi les solutions que propose Mansour Kamardine, ça serait de supprimer déjà le séjour territorialisé qui oblige les clandestins, enfin les personnes en situation régulière résidant sur le territoire à ne rester que sur les territoires. Donc il y a beaucoup de solutions qu'il propose, mais comme je disais tout à l'heure, là notre projet ce n'est pas uniquement l'immigration ou uniquement lutter contre l'immigration. Donc pour nous c'est un point important à lever, mais nous avons d'autres dossiers et d'autres projets que nous allons défendre pour l'intérêt des Mahorais. Donc je voulais surtout revenir à l'exemple de mon camarade ici présent qui parlait de la Réunion. Donc je voulais juste citer l'exemple de monsieur Vergès, justement de la Réunion, donc qui a été un élu, un parlementaire et qui est resté au pouvoir jusqu'à son décès à 91 ans, tellement les Réunionnais ont reconnu son travail et lui ont laissé la possibilité de pouvoir mener tous les dossiers. Donc aujourd'hui, nous envions notre île sœur, mais justement parce qu'ils ont laissé les personnes compétentes jusqu'au bout pour mener jusqu'au bout leur combat. Donc Madame, je ne peux pas accepter ici que l'on dise que nous sommes des incompétents. Nous ne sommes pas des incompétents. Désolé, mais vous l'insinuez quand vous dites qu'on doit donner à ceux qui sont compétents. Donc si nous en sommes... des Réunionnais qui arrivent justement Madame, à garder, je pense que vous avez suffisamment parlé, vous avez beaucoup parlé. Vous me laissez, laissez-moi un peu. Au contraire, laissez-moi vous répondre. Nous avons notre place justement. Oui, laissez-moi vous répondre. Madame, je souhaiterais quand même pouvoir me défendre. Allez-y, on n'a pas beaucoup de vous temps. Savez, la compétence, si Mansour Kamardine l'a acquise,
c'est au fil des années, au fil des expériences. Est-ce que nous n'avons pas le droit d'espérer quand même faire un parcours comme le sien? Est-ce que nous avons seulement le droit de rester à notre place et de se taire et de nous taire et de laisser faire? Parce que un tel est compétent, un tel c'est mieux, un tel est mieux connu. Je pense qu'il va falloir dépasser cette question. Parce que pour l'intérêt de Mayotte, nous partageons, je pense, les avis. Nous avons des points d'avis. Mais au département voisin, on parlait tout à l'heure de la Réunion, justement, là-bas, les candidats parlent. Vous avez, je pense qu'elle a compris, on a compris. Cette question, on doit la dépasser. Aujourd'hui, à la Réunion, on parle autosuffisance alimentaire et énergie renouvelable. Vous, à Mayotte, ces questions, est-ce qu'elles ont une place dans vos programmes? Cette question a une place fondamentale. Dans mon esprit, vous savez, je suis quelqu'un qui a grandi au sud, autour de Manguier, autour d'un lagon. J'allais à la pêche, je fréquentais les animaux. Véritablement, pour moi, c'est fondamental. On est sur une île. Demain, qu'est-ce qu'on veut faire de cette île? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette île? Est-ce qu'on veut d'une île où il n'y a rien? Il n'y a plus de bananes, on ne peut plus planter de bananes, on ne peut plus planter de manioc, on ne peut plus planter d'igname, on ne peut rien avoir. Et mon mogopiki, comment est-ce que je vais manger, moi? J'aime bien le mogopiki. Donc, si on n'a pas de mogopiki, demain, je fais comment? On va acheter dans les grandes surfaces. Les prix sont chers. Je vais vous donner l'exemple des frettes. Regardez, aujourd'hui, ça coûte cher, les avions. Ça coûte cher, le port. Donc, aujourd'hui, il nous faut atteindre cette autosuffisance alimentaire, même si on ne l'atteint pas, mais il faut développer cette agriculture. Donner cette chance à nos agriculteurs qu'ils puissent s'installer, leur ouvrir les portes, qu'ils puissent concernant l'autsuffisance alimentaire, donc cela passe nécessairement par l'accompagnement des agriculteurs. Et Mansour Kamardine a énormément travaillé, notamment sur la création de la Chambre d'agriculture et de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire concernant cette institution, donc notamment pouvoir travailler sur la séparation donc de la Chambre d'agriculture et de la création d'un comité de pêche. Donc là, Mansour Kamardine justement travaille dans ce sens-là, parce que ces institutions doivent être créées et avoir les dotations nécessaires pour pouvoir avoir les compétences nécessaires pour accompagner les agriculteurs mahorais. Donc aujourd'hui, il existe des filières qui sont déjà mises en place, mais il y a encore beaucoup de points à lever. Donc là, notamment, le travail parlementaire sera de mettre en place ces différentes institutions. J'aime bien cette lenteur, parce qu'il y aura des éleveurs, agriculteurs et c'est un projet. Merci, personne en ligne. Allô, bonjour. Karibu. Tiboshia. Mansour Kamardino Mansour Kamardino kasuja à la place publique wa jarongone rusumsal mahadis wabo manam tu mazatambuza heza nyingi tu astukiza ai tambuza mazanya manam tu oya handa abutulu sheria Mwenyezi Mungu ande Faransa andarungu samahani kartulisha mana mazakatu komo usorswami disal suala mana babora unkawamule wanyaho katupara wa risi renga mtu wengine basi renge suala la mwiso mana madzakatu para suvulika lona wasi. Karibu, bonjour. Oui, allô, bonjour. Wao sidvulike sfikiri madza narlishe mana kartushara para lisumlishan kama mumalize mconclure comment vous allez pour conclure comment vous allez nsovenzani conclure maore wa maore wafanya jitihadi kiasi utosha hata Rwasilvano Rwasilva hali amba Lovano shindar la gwa weke rishindar fanya zitu weke babo neka mwananyangu banu asujo ntombwesha amba wamtijishitru wamtijifanya shitru wamna monda Assemblée nationale oho sisi na bali ntojwa sisi na ntojwa wamtsomo sharia yodi ahandra isa kabuntu dokamba uridi Mansour Kamardine wa somo sharia wa avoka wamsi avoka peut-être ta ndata na para babo be tsatsa hana ndata na para babo wamlo juristi donc unso joa shtu nrefanya babo yodi handa na kovenza nu regeza mana pa flash watu ka daraudiana mana udaraufu wodo binga hasarar nati
wa maore wasilinda tini wasilinda shaula waje wasilinda lopitali wazire wanao mabakuko yetu wasilinda retreti wasilinda pasio ya vieyesi watu wasilinda ahashi wawilo kamba ngalia rina wenza masera ilo kamba haumaliza wamtina mwananyangu mtiti wo shwahela tsiha na ringali wangaviru waviro mavareno wabo hiro wenza masera basi nona tsobenza fikelo lopitali banu irengi wanatsatu wao yuwahutu tawashiro para marahaba madigaziali fasiantiti kusulisha malize mazangu wakurukia mana vanu deyo amba lazimu urmalize wabomi slatia ji wa maore isa wasu wanu karakoja karavumtu apururungu avanu ambara kujodara uliana isa mansuruka puro dara umtutsoko yonsi wasirija vanu ristehiane isa ritsaya ristehi wa maore vanu sona maore udziro ulio maore vanu tabu zanyengi maore vanu ilishwa mbaini de vanu vulio pia zitondwa za peo harmal bara la Europa maore de vulio pia usikini vanu tambu hali zilio nziro risimiani wa jima zangu renge mutu ajuo pia nzia zilio faransa ho isa vanu para bahati amba ministro de l'outre-mer uno aja vanu unu manzano wahe swafi shana pere wa Mansour Kamardini bana vani kaya sahaba nyangu warungwamba vanu wa juristi yoto kwa zuzuri leba kwenda vanu Bahira robono faransa ho wawane marweni ya maore maore rangi ya soma marahaba wanyumarigada sunaliza ni tumba fumoraru ritoka kumoja na Elad Shakrina na Ahmadi Bura babo na mbite mwiso wa mfumo hairi.